Eh oui, il y a la Bible version électronique, mais aussi version papier. Alors, on va prendre la vieille version papier, puis on va lire ensemble le passage pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 15, à partir du verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs ». Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus à un lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et, secouant la tête, disaient « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, et le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alors, Marc nous décrit ici en quelles circonstances s'est produit la crucifixion de Jésus. Il nous parle des éléments qui entouraient l'attitude des soldats qui avaient la charge des exécutions. Il nous parle également de l'attitude des gens qui voyaient Jésus passer avec sa croix, de quelle façon ils réagissaient envers lui. Il nous parle également de la réaction des principaux sacrificateurs, des gens qui étaient en autorité religieuse. Mais il nous parle aussi de la réaction de ce centenier romain qui avait la charge de l'exécution et qui était habitué de voir mourir des crucifiés, c'était son travail, mais qui n'a jamais vu mourir un crucifié comme celui-là. Et ça l'a amené à réaliser qui il était vraiment. Donc, ce témoignage de Marc, qui vient d'ailleurs de l'apôtre Pierre, parce que l'Évangile de Marc a été cité à Marc par son père spirituel, qui était l'apôtre Pierre. Pierre est un témoin oculaire, il a vu ces choses-là, et il a pu les transmettre, et certainement que sa vie a été grandement influencée. Quand on lit ces textes, on ne peut pas demeurer insensible de voir jusqu'à quel point, je veux dire, on a haï Jésus, on l'a méprisé, il était là, il était dévêtu, il était affublé de cette croix, et on n'arrêtait pas de l'injurier, de le mépriser. Je veux dire, la haine de l'homme s'est manifestée. À la croix, on peut dire, c'est l'endroit où on voit la haine de l'homme qui se manifeste de la plus belle façon, mais aussi l'amour de Dieu qui se manifeste C'est la rencontre, en réalité, de la haine de l'homme et de l'amour de Dieu, la croix. C'est bien dit. C'est bien dit. Dieu a vraiment aimé ses ennemis. Oui, oui. Ouais. Parce que finalement, on n'était pas vraiment des amis. Et il sauve toujours ses ennemis. Parce que souvent, on a l'impression que il doit nous aimer parce qu'on n'est pas comme les autres. Mais il dit non, il dit, on a été choisis au milieu d'eux
Ouais. Pas en périphérie, comme si on est l'exception. Quand Dieu sauve quelqu'un, il sauve un pécheur, il sauve un ennemi, il lui donne une autre attitude. Il lui ouvre les yeux sur lui. Il lui ouvre les yeux puis le cœur sur l'amour que Dieu nous manifeste. Paul va même écrire une lettre à son épître aux Romains et il va dire que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et là, c'est d'une manifestation absolument incroyable. Non seulement il est taillé ouvertement, mais ceux qui étaient ses meilleurs amis, qui ont investi dans leur vie, ils ont vécu avec lui 3 ans de temps, ils l'ont abandonné, ils l'ont renié, Judas l'a vendu. Écoute, c'était un des moments les plus intenses où est-ce que Jésus est humilié. Tu sais, c'est comme la fin. C'est que tout l'espoir de l'humanité finirait là si c'était pas celui qui est l'auteur de cette vie. Comme quelqu'un disait, on ne pouvait pas tuer celui qui était la vie. Mais il s'est laissé, par contre, juger par notre justice humaine, notre justice religieuse et puis notre justice politique. Tous les systèmes se rencontraient là. Ouais. Les païens comme les Juifs. Le monde entier était là pour exécuter, juger Dieu et le condamner. Puis en même temps, comme il disait plutôt, OK, pour quelle bonne action me tuez-vous, me condamnez-vous? Et puis on a trouvé toutes sortes de points légaux pour le tuer. Et en le tuant, on tuait l'humanité. Et c'est pour ça que Christ nous offre maintenant une nouvelle vie qui ne vient que de sa résurrection. Il l'a dit, il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors quiconque veut aujourd'hui vienne. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce n'est pas les bons qui viennent au Seigneur. C'est les gens qui ont compris leur besoin d'être sauvés par le Seigneur. Et c'est assez manifeste. Hein? Et tout ce qui se passe ici, toutes les réactions de ces gens-là, en fait, ces gens-là peuvent faire ça parce que Jésus leur permet de faire ça. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, il dit, personne ne m'ôte la vie. Il dit, je la donne. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est de la donner et de la reprendre. En réalité, il était au-dessus de tout ça jusqu'à un certain point, même s'il subissait littéralement tous ces affronts-là. Il les a emmagasinés, il les a vraiment subis, mais en même temps, il était un peu au-dessus parce qu'il permettait à la haine de l'homme de s'exprimer. C'est comme s'il voulait démontrer d'une manière très claire, face à l'humanité et pour toujours, voici ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et voici ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, finalement. Puis dans le cœur de l'homme, toutes ces moqueries, moi, je les trouve quand même impressionnantes. Mais encore plus impressionnant, c'est que chacune de ces moqueries, ou je pense, oui, on peut dire chacune de ces moqueries, en fait, ce sont des vérités qu'il disait. Comme par exemple, lorsqu'ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs », ils ont mis une couronne d'épines, ils ont mis un manteau de pourpre, la couleur donc qu'un roi portait pour la royauté. Alors, toutes ces moqueries-là, en fait, il était le roi, mais c'est sûr, eux se moquaient et de Jésus qui avait dit être le roi d'Israël et des Juifs, parce que ces Romains-là avaient quand même une estime très, très limitée du peuple juif. Et puis après ça, les sacrificateurs, les prêtres religieux, ils disent « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Bien, c'est vrai! C'est vrai qu'il a sauvé. S'il voulait sauver les autres en donnant sa vie, bien, il ne pouvait pas s'épargner lui-même parce qu'il ne pouvait pas ne pas mourir pour que nous, on puisse être sauvés. Alors, moi, ça me fait penser, je pense que la plupart des gens connaissent le film mythique maintenant de Forrest Gump, où Forrest est assis sur un banc, puis il dit au gars qu'il y a une compagnie de fruitière, quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, c'est un signe, tu sais, d'une compagnie quand même bien connue. Puis là, le gars, le monsieur qui est à côté de lui, puis il dit « Ah, c'est à vous, ça, tu sais. » Puis il dit « Ouais, tu sais. » Puis là, il part à rire, il se lève, il dit « Écoute, t'es un imbécile heureux, tu sais. » Mais c'était vrai. Et Jésus a fait ça, tu sais, a pas manifesté la gloire qui lui appartient. Oui, il était le roi des Juifs, mais bientôt, il va être manifesté. Oui, il est mort, puis il pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il fallait qu'il meure pour qu'il puisse pardonner nos péchés et nous amener dans la présence de Dieu. Alors, ces moqueries-là, je les trouve épouvantables parce qu'elles sont vraies, mais que Jésus a comme attendu, laissé faire, a accepté, lui, le Créateur, a accepté. Alors moi, je suis comme renversé quand que je médite là-dessus. J'en reviens comme encore pas. Ça fait 45 ans que je lis la Bible, puis que j'ai compris ces choses-là, puis je suis encore émerveillé devant une telle attitude de Jésus et cette haine, cette capacité de l'être humain de haïr jusqu'à faire qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui. Ouais. En fait, c'était ou bien lui ou bien nous.
Et ça... C'était ça qui était l'enjeu. Ouais. Et c'est encore l'enjeu aujourd'hui. Si on refuse de se confier dans ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, là où il a pris tous nos péchés et là où il a subi à notre place la colère juste de Dieu afin de nous pardonner et de nous justifier, si on ne croit pas et qu'on ne se confie pas en ça, ben un jour, on va devoir se retrouver devant Dieu avec nos péchés sur nous et là, on doit répondre de nous-mêmes de nos péchés. Et j'espère que personne qui nous écoute va se retrouver dans cette position. C'est une réalité, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est pas juste un mauvais rêve ou un cauchemar qu'on va éviter. C'est une réalité qui va arriver pour toute personne qui ne s'est pas confiée en Jésus. L'enjeu était très grand. C'est pas pour rien que Jésus a quitté la gloire du ciel, où il était adoré par des millions d'anges qui chantaient toujours sa gloire, Saint, Saint, Saint. Et il a quitté ça pour venir ici-bas, s'humilier à l'intérieur de l'humanité, devenir un petit bébé vulnérable, grandir dans une région inhospitalière, le nord d'Israël, un petit village perdu, et finalement, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, a commencé son ministère public et annoncer la vérité, et à la fin, aller mourir pour nous. Jésus serait-il mort en vain pour vous? Est-ce que l'histoire de la croix ne servira à rien dans votre vie? Ce serait terrible. C'est pourquoi je vous invite vraiment à venir à Jésus et vous allez voir que lui peut non seulement vous donner une vie nouvelle, comme on l'a entendu aujourd'hui, mais peut vous donner un sens nouveau à la vie qui vous reste à vivre sur cette terre. Ça nous est arrivé à nous, c'est arrivé à des centaines, à des milliers de gens. Et aujourd'hui, Jean-François, on va voir une autre histoire où quelqu'un a mis cette confiance en Jésus. De qui parle-t-on aujourd'hui?